Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction aujourd'hui sur Coup de Sifflet. Dilemme pour commencer cette vidéo. Est-ce que je la mets cette casquette? Cette casquette, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, représente mon mécontentement. Pourquoi une casquette de type blanche comme ça? J'en sais rien. Pour représenter le mécontentement, c'est quand même assez fou, hein. Mais bon, on est où? On est sur Coup de Sifflet, donc la folie est de mise. Je mets la casquette. Je mets la casquette, je viens de le décider. Pourquoi? Parce que Marseille m'a fortement déçu. 2 buts partout ce soir entre Marseille et Rennes. Match plaisant dans l'ensemble, mais avec une équipe totalement absente en première mi-temps, l'OM. Une équipe de retour à la normale en deuxième mi-temps, c'est Rennes. Désolé pour les Rennais, mais bon, en même temps, voilà, c'est pas non plus le même niveau, hein, c'est pas le même standing entre les deux équipes. Accompagné d'un arbitre qui a absolument pas géré son match, bref. C'était un beau foutoir et ça mérite que je mette la casquette. Pourquoi? Parce que l'OM, pendant 45 minutes, alors ils ont bugué tactiquement. Ok, je peux comprendre que l'OM ne soit pas à 100% encore de ses capacités tactiquement, que le collectif soit pas encore parfaitement huilé et rodé parce que t'as eu une préparation tronquée avec la Coupe du Monde, etc. Bref, ok, c'est le cas de tout le monde. Donc déjà, cette excuse, faut l'oublier, c'est débile. C'était pareil pour le PSG, ils font un super début de saison. C'est pareil pour le Barça, l'Atlético. Ils ont gagné leur match globalement depuis le début de la saison. Il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a rien eu. Pas de combativité, pas de motivation pour jouer ce match-là. Pourtant, les Marseillais étaient prévenus que ça allait être un match compliqué face à Rennes. Hein. Ils l'avaient perdu l'année dernière, 3-1. Ils avaient perdu 3-1 aussi face à Nîmes la semaine dernière. Ils ont fait cette première mi-temps totalement cataclysmique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes débiles. En fait, vous étiez totalement débiles en première mi-temps. Payet qui sort à la fin de la première mi-temps, là, au micro de Paga. Ouais, il faut qu'on mette un peu plus de rythme. Un peu plus! Mais il se passait rien, c'était plat, il y avait rien. Il se passait rien du tout, à part Ocampos qui se battait un petit peu, qui jouait des coudes, t'avais rien. Qu'est-ce que tu veux faire face à Rennes, qui est une équipe respectable? Alors oui, Rennes, c'est pas brillant tactiquement, ils ont fait ce qu'on attendait. 2 lignes, 1-2-4, 1-2-5, avec Sarr tout seul devant, et on balance des ballons sur Sarr parce qu'il court très vite. Ok, c'est pas brillant, mais ça le mérite d'être efficace. Il faut être bon dans ces moments-là, il faut être solide, il faut être intelligent. Il manquait de l'intelligence en fait à Marseille en première mi-temps et de la combativité. C'est revenu en deuxième mi-temps. Tout de suite, il n'y avait plus de problème physique. Les mecs couraient tout de suite vite. Hein, c'est un truc. Thauvin par exemple, qui était totalement absent en première mi-temps, il s'est mis à recourir un peu. Alors lui, tu sens quand même qu'il n'est pas encore en pleine forme. Mais au moins, il a commencé à courir. Il y a eu des signes assez intéressants. Il a couru avec le ballon dans les pieds. C'est quelque chose que j'avais pourvu en première mi-temps. Donc voilà, au moins ils ont le mérite de revenir. Ils ont le mérite de revenir, et en plus dans un match très compliqué, face à des Rennais qui ont tout fait pour gagner le maximum de temps, en témoigne le temps additionnel de 5 minutes qu'il y a eu en deuxième mi-temps. Bon, c'est leur droit aussi, ils ont raison, ils étaient devant, et faire 2 partout au Vélodrome, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, juste une chose, l'arbitre, j'en ai un petit peu parlé, l'arbitre qui a pas géré son match du tout, Monsieur Gauthier là, c'est pas la première fois que je le vois, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que généralement j'aime pas parler de l'arbitrage, je le dis beaucoup cette phrase, mais lui ça fait beaucoup de fois. Et c'est insupportable, c'est-à-dire que c'est pas des grosses décisions, si ce n'est un penalty peut-être oublié, j'en sais rien. En tout cas, moi j'aurais bien aimé voir le fameux geste comme ça de la VAR, parce que cette invention est géniale, hein, vraisemblablement, donc autant l'utiliser, ce serait pas mal. Encore une fois, il y a eu un petit coup de grenier, un coup de coude sur Ocampos. Je dis pas qu'il est pas penalty, dans le fond ça me choque pas, mais au moins tu le regardes, tu vois. Ce genre de petits trucs totalement débiles, et il y en a eu plein dans ce match-là, notamment le fait que pendant les 20 premières minutes, il siffle tout le temps, et qu'après, il n'a plus rien sifflé. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un mort sur le terrain pour que le mec se dise: tiens, je vais peut-être siffler, hein, ce serait pas mal, j'ai un sifflet, ça me sert. Ah tiens, j'ai donné un coup de sifflet. Et voilà, ça sert, et c'est intéressant de siffler. Peut-être qu'on lui a dit dans l'oreillette ouais, tu siffles peut-être un peu trop, mon pote, là, on s'ennuie. Franchement, c'est quel rythme pourri. Peut-être que Stéphane Guy lui a glissé le message, tu vois, pendant qu'il commentait sur Canal, ou pendant qu'il faisait ce qu'il faisait. Enfin, c'est pas du commentaire, enfin, c'est un truc très particulier, Stéphane Guy, quand il parle sur Canal. C'est très particulier, c'est vraiment surprenant. Bref, il a peut-être réalisé qu'il sifflait trop, et du coup il a plus sifflé du tout. C'est un délire, mais Marseille a au moins montré du caractère, et ça c'est important, et j'espère qu'ils joueront bien pendant 90 minutes face à Monaco la semaine prochaine. Ça va être un match difficile face aux Monégasques, même si Monaco, et là j'enlève ma casquette, a perdu face à Bordeaux cet après-midi 2-1. Alors oui, quand tu t'appelles Monaco, que tu as été vice-champion, c'est une déception de perdre face à Bordeaux, qui est une équipe sans entraîneur, et qui franchement faisait un début de saison calamiteux en Ligue 1, je parle en Ligue 1, avec 2 défaites en 2 matchs. Mais il faut pas être aussi exigeant avec Monaco qu'avec Marseille, c'est pas possible, ce serait manquer d'intelligence de ma part que d'être aussi difficile avec cette équipe-là, parce que, encore une fois, ils ont un mercato totalement hallucinant, et ils ont tout perdu. Toute leur certitude, si ce n'est Glick et Subasic, mais qui est pas encore là, enfin bon, peut-être 2 joueurs qui sont restés, Sidibé, voilà, ça fait 3. Ça fait 3 joueurs à peu près, où t'es à peu près certain de leur niveau.
Le reste, t'as perdu quoi. T'as perdu Fabinho, t'as perdu Lemar, enfin t'as perdu plein de joueurs. Même Keita, t'as perdu Naby et Keita Baldé. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Sans Keita Baldé, tu vas faire quoi? Mais c'est pas si surprenant que ça en fait que Monaco bug. Hein, que Jardim est très fort, c'est un grand entraîneur, mais c'est pas un magicien, c'est pas un génie. Il peut pas faire de cette équipe-là toute jeune, qui se connaît pas encore, une équipe déjà exceptionnelle qui met des triplés, des quadruplés, des c'est pas le terme approprié, mais voilà, ça me semblait compliqué. Et puis en plus, ils sont tombés face à un Bordeaux, pas génial encore une fois, c'est pas très différent de ce qu'on voyait avec Poyet, mais en même temps, l'entraîneur adjoint il peut pas faire beaucoup plus, hein. Ce n'est qu'un entraîneur de passage, mais au moins il y a eu de la combativité, il y a eu de l'énergie, un Camano qui a mis un doublé, dont un deuxième but sublime. Voilà, ça me fait du bien de voir que cette équipe historique qui est Bordeaux a enfin repris du poil de la bête. Mais il faut laisser du temps à Monaco. S'il faut bien garder un truc en tête, c'est laisser du temps à l'ASM. Ils vont peut-être perdre la semaine prochaine contre Marseille, j'en sais rien, mais il faudra leur laisser du temps, comme il aurait fallu laisser du temps à Lille. Et oui, parce que Lille, ils ont été lamentables la saison dernière. On a tous sous-estimé finalement le temps d'adaptation des jeunes mecs au championnat de France, à l'Hexagone, etc. Là, l'équipe, elle est installée, ça y est, elle est là, elle est prête. En plus, il y a eu des joueurs expérimentés tels que José Fonte qui sont arrivés. Et tout de suite ça marche mieux, et tu mets 3-0 à Guingamp, et tu m'as fait kiffer. Moi Lille m'a fait kiffer tout à l'heure, j'ai adoré le match des Lillois, ils ont été par moments brillants. Voilà, et malgré le fait que leur entraîneur soit Christophe Galtier, ben oui, Christophe Galtier, alors qui m'a fait plaisir hein, quand il était à Saint-Etienne, hein, mais plus par l'aspect combatif, défensif, voilà, on peut prendre du plaisir dans une équipe qui défend bien, c'est possible, mais là l'équipe joue bien, il y a eu des beaux mouvements, des beaux buts. J'y croyais pas moi-même, je me suis frotté les yeux comme ça, je me suis dit mais attends, c'est Lille de Christophe Galtier qui vient de faire ça, c'est pas le Lille de Bielsa. Alors bon, le Lille de Bielsa aurait été encore bien meilleur, attention, mais c'est quand même pas mal, et puis Lille fait un très bon début de saison, donc pourvu que ça continue. En plus ils ont battu une équipe de Guingamp qui, malgré son début de saison calamiteux, disons les choses, a quand même... bah c'est pas facile de battre Guingamp quand même, c'est une équipe qui sait jouer au ballon, ils ont un super entraîneur, ils ont des bons joueurs, c'est une belle victoire pour Lille, voilà, vraiment très belle victoire. Demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Eh ben il y aura les résultats des pronos, je les connais pas, je suis pas sûr d'être bien, mais voilà, ça va être officialisé demain matin sur Facebook, allez voir évidemment le compte Facebook, normalement dans la semaine, une petite vidéo devrait sortir, j'en sais rien sur les vidéos pronos, peut-être que oui, peut-être que non, on verra, ça va être génial. En tout cas on se retrouve, ça c'est sûr, la semaine prochaine pour la Ligue 1, il me semble bien qu'il y a encore la Ligue 1, ou alors c'est les matchs internationaux, je n'en sais rien, je suis perdu comme vous pouvez le constater, mais je crois bien que c'est la Ligue 1 qui reprend la semaine prochaine, bref. Autant couper la caméra maintenant. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine sur la chaîne Coup de Sifflet. Ciao.